Bonjour, bonjour Fragrance Lovers, this is Clémence. Je parle... Mais merde, je suis en train de le faire en anglais. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum. Comme d'habitude. Non mais voilà, j'oublie tout. Mais il faut que je sois un petit peu plus sérieuse sur cette chaîne, hein. Ça va pas du tout. Bon, excusez-moi si je ne suis pas souvent là. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer. Donc aujourd'hui on parle de designer, donc de parfums que vous pourrez trouver chez votre Sephora, au coin de la rue, Nocibé, Marionneau, blablabla, bref tous ces parfums là qui sont faciles d'accès. Vous avez la timeline dans la description, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Ceux qui me suivent sur ma chaîne anglaise, ça va vous paraître un petit peu répétitif puisque c'est le résumé des 2 dernières vidéos que j'ai faites. J'irai un peu plus vite sur celle-ci, on parlera moins d'ingrédients et de précision puisque sur des parfums comme ça de designer, c'est vraiment pas nécessaire, hein. Je vous parle des notes prioritaires, mais franchement vous n'avez pas besoin de savoir toute la composition. Souvent ça vous donne pas vraiment une idée de comment va sentir le parfum. Sur les parfums niche, ok, mais là-dessus, bon. On commence par les hommes. Terre d'Hermès eau givrée, j'en ai déjà parlé, donc je vais en reparler très très vite. Une nouveauté qui vaut vraiment le coup chez les hommes, surtout si vous aimez ces notes très très chic mais qui restent extrêmement fraîches pour les températures très très lourdes. Quand je dis lourdes, c'est vraiment il fait chaud quoi. Contrairement aux Terre d'Hermès classiques, vous avez des notes plus citronnées. Merlin, qu'est-ce que tu fais ? Désolée si ça trifouille, c'est le lapin, là je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Donc on a des notes plus citronnées, et alors que Terre d'Hermès eau de toilette par exemple et le reste ont des notes plus orangées. Vous avez aussi des notes dans celui-ci plus minéral, donc ça donne un côté plus frais, un peu plus froid en fait au parfum, donc ça permet vraiment d'avoir cet aspect rafraîchissant. Juniper Berries qui va un peu remplacer le vétiver je trouve, donc on a des notes un petit peu plus qui font sapin. Excusez-moi, hein. Il y a ce côté un petit peu plus forêt, t'as l'impression de siroter un gin tonic. Toujours pour les hommes, Terrae, je sais pas comment on dit, Terrae Essence Bulgari Man. Alors Bulgari, moi j'aime beaucoup leur parfum, hein. Ça m'a jamais transcendé l'esprit, mais j'aime bien leur parfum. Faut faire très attention parce que là ils ont été dans quelque chose, je trouve, de plus spécifique. C'est très rare d'avoir une marque qui s'intéresse particulièrement à un ingrédient et le boost. Et là l'ingrédient ça va être le vétiver, mais on va avoir un vétiver qui sent... Comme le sol, la terre. Ça fait un côté un peu plus rude, je trouve. C'est un homme, ça donne un petit peu un air un petit peu bourru, moi je trouve. Alors pour ceux qui aiment vraiment ces notes là, vous allez adorer. Pour moi ça fait un petit peu trop, et c'est vrai que sur la peau, des notes terreuses comme ça, parfois ça peut virer à des choses qui sentent un petit peu la transpiration. Je dis pas que ça sent la transpiration, il est très très beau, hein. C'est de la poudre de perlimpinpin. Moi c'est vrai que sur moi ça tourne un petit peu, donc voilà, faites attention, essayez avant. Moi personnellement, dans cette collection là, je préférais aller chez Wood Neroli, qui est pour moi un beau parfum d'été avec des notes boisées. Donc ensuite on passe chez Paco Rabanne et 1 Million Privé. C'est privé? Non, c'est Elixir. Oh là là, moi j'y comprends rien. Moi je le dis tout de suite, experte de rien du tout en Paco Rabanne. Moi j'aime pas, hein, donc voilà. Après, je review là parce que c'est une nouveauté. Je vais vous dire une chose, bon, c'est toujours pas quelque chose que je conseillerais d'acheter. Désolée, mais c'est le meilleur des 1 Million qu'ils ont sorti. C'est un petit peu inspiré de cette vague où on aime les parfums un peu plus floraux sur les hommes, et on sent vraiment ce côté floral avec la rose dans ce parfum, et franchement j'ai bien aimé. Alors bien sûr c'est toujours fait à la Paco Rabanne, c'est à dire que ça projette dans votre figure, que vous en avez plein la face. Vous aimez Paco Rabanne, vous aimez ces parfums qui vont vous laisser une tenue incroyable et qui vous êtes sûr que tout le monde va bien vous sentir autour de vous, ça c'est sûr. Bah dans ce cas là je vous le conseille parce que franchement il est pas mal, hein. Et c'est vrai que moi le côté un peu plus floral sur un homme, en tant que femme, je trouve que ça donne tout de suite un côté hyper sensuel, donc voilà. Après le côté sensuel est cassé puisque le parfum est extravagant au possible, donc ça fait toujours ce côté un peu bling bling, hein, ça c'est clair, que j'aime pas trop personnellement, mais bon voilà, c'est pas mal quoi, c'est mieux, il y a du mieux. Gentleman réserve privée, une autre interprétation encore de Gentleman. De toute façon en designer, hein, c'est des pros pour faire des autres interprétations de leurs parfums. Moi je trouve ça extrêmement relou personnellement quand il y en a trop. Après on se perd, on a besoin d'un un peu plus frais, peut-être un peu plus chaud, mais c'est tout quoi, t'as pas besoin d'en faire 15 000, c'est chiant à la fin. Bref.
Gentleman, c'est pas vraiment une ligne en plus pour lequel je me suis jamais vraiment intéressée. J'ai trouvé leur parfum bien, mais pas ouf quoi. Je trouvais qu'il y avait mieux. Alors par contre là avec Réserve Privée, il tape vraiment fort. Il est vraiment très très beau. L'Iris qui donne un côté très très poudré. Ne vous inquiétez pas les hommes, oui bien sûr ça donne un côté floral, mais l'Iris ça donne un petit côté violetté, chaud, chaleureux, un petit peu cachemire au parfum. Plus le temps passe, plus tu sens les barils, le bois des barils de whisky en fait. Ouais. Le fait qu'il les ait cassés. Et tu casses. Ouais, alors. C'est interdit normalement ça. Hein. Ferme ta gueule. En France. Avec le côté poudré de l'Iris, c'est incroyable, il est magnifique, ténébreux, tu le sors pour le restaurant hein, ce parfum, il est très très classe et à la fois super sexy, enfin moi j'ai un gros coup de cœur, j'adore ça donc je vous recommande à 100%. Le prochain c'est Calvin Klein Everyone, alors même vibe que le Calvin Klein The One qui était un peu révolutionnaire à l'époque puisque c'était le premier par exemple dans un Sephora à être entre les femmes et les hommes, il était dans les deux rayons. Everyone ils te font un peu le même truc pour un peu tout le monde tu vois, pour Yel, que ce soit pour ce côté androgyne, que tout le monde puisse le porter, personne ne s'identifie trop à ce parfum, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc sur le concept, moi je trouve ça génial, de toute façon moi je trouve que la parfumerie ça devait être fait pour tout le monde et on s'en fout des ingrédients, que c'est quelque chose de normal qui va avec l'évolution. C'est vrai qu'en France quand on rentre les gens ils ont un petit peu de mal avec tout ça, c'est un petit peu en retard, mais chez nous à Londres c'est quelque chose qui est normal, tout ce qui est androgyne, tout ce qui est on va dire trans, là, chez nous c'est très normal et moi je trouve que ce parfum il représente un petit peu tout ça, le fait que c'est pour tout le monde, peu importe ce que tu es, qui tu es, mais ta sexualité, donc moi j'aime bien le concept. Mais après le parfum, franchement moi je trouve que c'est naze. Il y a rien d'intéressant, tu vois, ça sent frais, c'est délicat, ça sent le propre en fait si tu veux, donc c'est dommage. Tu l'offres à quelqu'un par exemple qui aime pas trop le parfum, qui en porte pas souvent, donc pour le coup ça peut être pas mal parce que bon bah c'est vrai c'est bien fait hein. Pour les gens comme nous qui adorent avoir 15 000 parfums, c'est vrai que bah il va pas sortir du lot quoi. Nerolia Vétiver de la maison Guerlain, donc une nouvelle édition de Aqua Allegoria, donc vous en avez des tonnes, j'ai fait quelques revues sur Instagram si vous voulez bien choisir votre Aqua Allegoria. C'est mon nouveau crush hein. Il remplace pas mon Coconut Fizz mais presque, pour moi il est à la même hauteur. J'aime énormément le Neroli quand il est tourné de façon à sentir la poudre de bébé. Alors je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, ça sent le côté doux, orangé, fleur d'oranger vous savez, mais avec des notes un petit peu plus orange justement, enfin je trouve ça vraiment c'est réconfortant. Vétiver toujours un côté terreux, mais dans ce cas là c'est vraiment pas terreux, c'est dans un petit plus côté vert, peut-être un peu plus boisé à la fin, mais franchement c'est pas, tu le sens pas trop quoi. Enfin, très cocooning, enfin très cosy, je l'adore, je l'aime d'amour. Paris de la maison Chanel, donc dans la maison Chanel vous avez les collections exclusives, vous avez la collection classique, mais vous avez aussi les eaux. Un coup de génie ces eaux là, ça me fait penser un petit peu aux eaux d'eau Dior hein, si tu veux, mais en mieux. Désolée. Bon médecin. Piqûre de rappel, vous avez Venise qui est le plus rond, le plus sensuel, vous avez Biarritz qui va être le plus citronné, énergisant, Édimbourg qui va sentir un petit peu ce côté après rasage, si vous voulez, un peu beaucoup plus vert et boisé, et vous avez également Paris Riviera qui sent comme un cocktail, c'est vraiment une explosion de fruits dans votre figure, vraiment très fraîche. Ils sont dans des grands flacons de 125 ml, donc c'est fait pour réappliquer aussi pour être sprayé au-dessus d'un autre parfum, c'est fait pour jouer, c'est fait pour vous rafraîchir. Vous attendez pas une tenue de malade. Ah mais la tenue, mais calme-toi, ce n'est pas le concept, on t'a prévenu, c'est marqué les eaux. Paris, moi j'adore. Alors moi qui suis pas très parfum à la rose, là franchement j'ai kiffé parce que c'est pas de la rose brute, ça va être des petits pétales de rose saupoudrés sur ton parfum frais. C'est magnifique. Oh là là, c'est la décadence. Les parfums des parisiennes, quand tu les sens, c'est vraiment ce côté un petit peu plus floral, délicat, mais frais en même temps. Je trouve que ça fait très parisienne parce que féminine tout en étant hyper spontanée dans le style en fait. Donc c'est vraiment très bien fait. Franchement, ça capture l'essence
essence pour moi des parisiennes ou des parisiens, hein, on s'en fout, hein. Moi je trouve que ça peut se porter par les deux. D'ailleurs j'aime beaucoup les parfums un petit peu rosés sur les hommes, je trouve ça hyper élégant. Marc Jacob Perfect as I Am, alors je sais pas si c'est Perfect as I Am, j'en sais rien. C'est pas des parfums transcendants, mais c'est des parfums qui sont faciles d'accès, que tu peux offrir facilement puisque bah t'es sûr de pas vraiment te planter, hein, à part si tu lui achètes des cadences florales de Marc Jacob, tu cours à travers champs, voilà, c'est un petit peu un petit peu la vibe, sauf que là ils ont rajouté des notes de banane en fait. C'est même pas listé, mais tu vois quand tu le sens, moi je sens le bonbon à la banane, tu sais les bananes que tu manges, voilà, que ça donne un petit côté exotique à ton parfum floral. Donc moi j'adore, je trouve que ça change, c'est quelque chose que tu ne trouves pas forcément quand tu te balades dans Sephora. Moi j'irais faire essayer celui-là à quelqu'un très facilement parce que je me disais tiens, quelqu'un qui veut sentir un peu plus sensuel mais qui veut pas trop se séparer de ses parfums floraux, bah voilà. C'est Narciso Rodriguez et c'est Narciso Crystal. Narciso qui est un de mes parfums préférés dans les designers. D'ailleurs Narciso Rodriguez que j'aime énormément parce que quand vous allez chez Narciso Rodriguez vous avez des parfums extrêmement poudrés et moi j'adore ça parce que je trouve que ça laisse un sillage extraordinaire derrière vous. Là je me suis dit tiens, ils ont pris mon Narciso et ils me l'ont transformé en quelque chose d'un peu plus frais, super, j'adore, je prends. Bon non. Ah non, non. Au revoir. Très décevant. Je pense que Narciso Rodriguez n'est vraiment pas très doué pour les parfums d'été. Et franchement, restez dans ce que vous savez faire. Bon, c'est sympa, hein, bien sûr. Je vais pas dire que franchement c'est mieux que par exemple si tu vas prendre un Desit chez Marc Jacob au niveau du parfum floral. Moi, je préfère aller là-dessus, hein, ça c'est clair. Mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Il y a rien d'intéressant. Moi, j'ai pris le papier. Je dis bon, d'accord, ça sent bon, mais bon, voilà, très déçue. Au revoir, bonsoir. Gucci Guilty Intense. Alors, moi, je vais pas vous mentir, les Gucci, c'est vraiment pas mon truc. Les seuls que j'adore chez Gucci, c'est The Alchemist Garden, qui est la collection exclusive. Ça fait très apothicaire. Il faut vraiment que vous essayiez si vous avez jamais essayé. Bon, les collections classiques que tu retrouves un petit peu partout, là, j'ai horreur de ça. Tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment pas élégant, quoi. Moi, je trouve que ça fait un peu vulgaire. Hein. C'est mon avis. Toi, tu en portes très bien. Moi, je porte des parfums aussi qui sont un petit peu plus craignos. Mais ça me va, on s'en fiche, je dis juste mon avis. Ils ont voulu faire un truc ultra sexy, ultra intense. Voilà, tu sors le décolleté, tu sors la mini-robe à la Kim Kardashian, là. C'est parti, tu vas en boîte. C'est un style, tu vois. Mais c'est pas mon style. C'est Si Passionné Éclat, donc Si, c'est vraiment une franchise, on va dire, assez populaire. Parce que vous avez ces notes de cassis. Et moi, le cassis, j'adore ça, surtout en glace, hein, je vais vous le dire, mais voilà. Et je trouve qu'il est bien fait dans le sens où ça fait vraiment la femme italienne, tu vois. Tu sais, elles ont toujours ces outfits un petit peu super sexy, le rouge à lèvres rouge, et puis voilà, quoi, le caractère qui va avec. Donc moi, je trouve que, voilà, c'est bien fait dans le sens là. Après, c'est vraiment pas quelque chose que je porterais moi-même. Si Passionné Éclat, donc c'est une autre version de Si Passionné qui a été, on va dire, un peu plus romantique. Franchement, je trouve qu'il est pas mal fait. Après, j'ai vraiment pas trop de commentaires à faire dessus parce que floral, fruité, sympa. Voilà, si tu sais pas trop quoi offrir, je trouve que ça marchera toujours. Mais franchement, bon bah ça, next, hein, c'est très bien fait, voilà. Mais bon, ce sera pas sur le haut de ma liste. Le prochain, on est sur Alien Goddess de Thierry Mugler. Donc tous ceux qui détestent Thierry Mugler, bah c'est mort, éloignez-vous parce que là vous allez encore plus crier. Alors t'as foutu la double dose de vanille dans Alien et la double dose de un peu noix de coco, tu vois. Donc moi je trouve que ça sent vraiment une vraie pina colada que tu vas que tu vas boire, je sais pas. Non, pas à Punta Cana, qu'est-ce que je veux dire? Les îles Canaries. Ça, il est très très fort. C'est un parfum que tu mets l'été, le soir, hein, quand tu veux être sexy, hein, parce que c'est super exotique, ça sent l'été, ça sent presque cette lotion, pour moi, que tu mets l'été. C'est façon Thierry Mugler, tu sors le sillage, tu sors la bombe nucléaire. C'est pour ça, oui, avec ce genre de parfum, vous sprayez 1, 2, 3, 4, c'est bon. Stop. Trop nouveau je crois, mais il y a Moschino Toy 2. Alors je sais très bien qu'en France ce genre de parfum ça fait pas succès. Continuons comme ça et éloignons-nous de cette chose. Je pense que c'est simplement le pire parfum que j'ai senti depuis des années. Ça sent le chewing-gum avec des notes de pétrole, c'est horrible. Alors je suis désolée pour quelqu'un qui porte ça, mais franchement je trouve ça c'est Givenchy Irrésistible, donc toujours pour femmes, floral, on va dire très décontracté, franchement inutile. Il y a vraiment pas de commentaires à faire, ni sur les ingrédients, ni rien, franchement je trouve que c'est, franchement, en 2022 on pourrait faire mieux quoi. Même le flacon, je trouve que le flacon, enfin voilà, excuse-moi, tu payes
un flacon Givenchy, leur ligne de make-up et tout, enfin ils ont des beaux packaging. Givenchy pour moi c'est très joli, j'avais même des bijoux de chez Givenchy, voilà c'est joli. Là bah, franchement c'est moche, je suis désolée, il y a rien d'intéressant, c'est rose, c'est transparent, voilà. Enfin, le seul truc qu'ils ont réussi on va dire c'est que le flacon ressemble au jus, hein, c'est vraiment pas terrible. Hein. Après franchement si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très sympa chez Givenchy, allez vers Givenchy l'interdit rouge. Alors moi l'interdit c'était vraiment pas mon truc, mais alors l'interdit rouge je trouve vraiment il est très bien fait, côté sexy mais un petit peu dark, ténébreux. Moi je trouve que ça fait toujours le côté, ça fait vraiment le côté vamp, tu vois, Eva Green, c'est le côté ténébreux, hyper charismatique mais hyper sexy quoi. Elle montre ses atouts mais c'est pas elle qui va venir piailler trop fort en soirée. Bon je crois que j'ai parlé de tout, hein. D'ailleurs j'ai beaucoup parlé, je salive, où est mon café? Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez, ce serait très agréable si vous puissiez aussi liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Alors oui vous entendez ça partout sur YouTube, mais c'est vrai, sinon on le dirait pas. Je vous souhaite une très très bonne journée et du coup on se voit très vite j'espère. Je t'emmène dans mon paradis bleu.